Ah, j'ai pas osé, là, les padawans, là. Alors, comment vous allez, mes petits padawans? Vous êtes au taquet? On est ici au golfe de Montgriffon, practice du fond, practice sur herbe. C'est incroyable. Il fait, je crois, quelque chose comme moins 3 degrés. On va se cailler les miches. Mais c'est comme ça. On a décidé, pour le marathon de Noël, de vous donner un tas d'idées cadeaux complètement dingues. On est le 21 décembre. Je suis à la bourse, c'est comme ça. Bougez pas, je fais venir mon drone. Comme ça, vous allez voir ce qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. Hop! D'un coup de télécommande. Alors, regardez-moi un petit peu ça. Voilà, je voulais vous montrer, j'avais envie de vous montrer ça, ce que c'est qu'un fitting de club. Alors, bougez pas, je m'entraîne au lancer de pouce pitch. Est-ce qu'il y a du monde? Pas! C'est comme ça, le petit pouce pitch Rina Golf. Puis ça vous donnera peut-être quelques idées de cadeaux de Noël. Des Yururi, voilà ce que je vais me tester aujourd'hui. J'ai de la boisson pour garantir tout ce que je balance. Vous allez voir ça, c'est une folie totale ces clubs. Enfin bon, je vais redemander à mon drone de revenir en position. Vous allez voir, il est magique, il va revenir en position. Et qu'est-ce qui nous fait le plaisir de tester ça? Eh ben, ce sont mes potes de chez Meticulous. Alors, hop, je vais l'appeler tout de suite. Mr. Blue, est-ce que vous pouvez vous pointer? Parce que c'est sympa de me faire tester du matos. Bon, attention, avant que je démarre. Ça va bien? Je te préviens, Mr. Blue, tiens, on va passer derrière. À partir de maintenant, ouais, personne t'entend, je vais activer immédiatement ton micro. Voilà, normalement ça marche, on ira vérifier, mais tout ce que tu balances pourra être, il sera sur YouTube, voilà. Bonjour les padawans. Ah, bon, eh ben écoute, nous on commence, je vais attaquer la petite canette, coca bouteille, t'en veux une? Je suis pas contre. Ah, on va se mettre au frais, alors c'est parfait parce qu'en ce moment, elles sont fraîches direct, c'est la période de Noël, il fait moins 3 degrés. Surveiller qu'elles gèlent pas. Allez, je vais devoir garantir tout ce que je balance. Et toi aussi ou pas? Ouais, pareil. Bon, et ben c'est parti. Il n'y a plus de regrets, on y va. Alors moi, ce que je comptais faire, tu me dis si tu es toujours d'accord, mais je vais commencer par taper quelques coups de mes clubs. Et je vais aller vous les présenter, mes petits clubs. J'ai emmené mes clubs d'hiver et mes clubs d'été. Hop! Alors je crois que c'est que du fer 7, hein, c'est ça à l'essai? Oui. Parfait. Et donc je vous montre vite fait mes clubs d'été, mes clubs d'hiver. Donc club d'été. Ah, attendez, je vais passer de l'autre côté comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Oui, c'est là. Le soleil vient nous aider. Alors club d'été, ah, vous voyez, il vibre. Mes petits Miura qui vont bien. Et club d'hiver, mes petits hard golf qui vont bien. Ah, un peu de soleil, ça sera mieux. Donc voilà déjà ma petite base d'essai. Et c'est toujours la priorité sur la chaîne Rina Golf. Hein. On est là pour partager de la passion. Bon, et puis ensuite, il me fera tester. On commence par quoi d'ailleurs après dans le fitting que tu fais? Là, on va commencer généralement par un shaft un peu classique, un peu conventionnel, pour que les gens aient une référence qu'ils aient à peu près bien tapé déjà. Ouais. Quelque chose de pas trop loin de ce qu'ils ont. Et après, on peut monter justement en gamme pour leur montrer les différences de poids sur les shafts, les différences de sensations que ça peut générer, les différences de points de flexion aussi. Donc on fait varier les shafts au fur et à mesure en donnant les explications pour que les gens puissent ressentir justement tout de suite les différences entre les shafts. Les gens même débutants ont tendance à dire ou même pas débutants, ont tendance à dire qu'ils savent pas vraiment différencier, mais je pense que c'est plutôt parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de différencier sur des coups les uns après les autres. C'est un peu comme les pneus de bagnole. L'idéal, ce serait de changer les pneus en faisant des tours de circuit pour voir la différence. Oui. Oui, parce qu'évidemment, si t'en essaies qu'un, tu sais pas ressentir forcément parce que tu l'as jamais ressenti, mais là, ça permet de ressentir les différences de réglage tout de suite. Ok. Donc c'est tête. Ensuite, on essaie les têtes avec le même shaft. Différentes têtes pour trouver à peu près la tête qui convient bien. Là, comme ça, il y en a une que je trouve très belle. Mais... elle me rappelle beaucoup mes petits clubs d'été. Yuri 2010. Alors,
Moi, ce que je voulais faire, retrouver un peu les sensations avec mes deux clubs, voir voilà, ma base. Donc, je vais commencer par mon club d'hiver, Miura lame machin bidule, 35 degrés. Comment? Club d'été. Club d'été, exact. Et puis derrière, bah, moi je pense que je vais commencer avec cette tête-là. Tu vois, celle qui se rapproche le plus de mes Miura. Et puis il connaît mes shafts, il connaît tout. Donc il va commencer par un shaft genre qui ressemble un peu au mien, quoi. Je vais vous les montrer, parce que on les a vus tout à l'heure, mais je vais les montrer. Attends, je prends la caméra là, je vous remontre ça là. Mais ouais, raconte-nous. Bah, après tu nous raconteras un par un, mais... Voilà, alors, donc c'est quoi les noms? Alors là, on a la Yorori 2010, la MH 1112 et la KM 0208. Je vais pas retenir les noms à part 2010. Non, c'est très compliqué. C'est pas le plus simple qu'ils aient fait. Après en shaft, on a donc sur les shafts acier de ce côté-là, on a un shaft acier de chez Accra, qui est une nouveauté. Avant, il faisait que du graphite. On a 3 Shimada, marque japonaise d'excellente qualité de shaft. On a la gamme Tour Issue de True Temper Dynamic Gold. Parce que Dynamic Gold, je connais ça depuis que je joue au golf. Oui. Mais ça, c'est pas pareil? Mais ça, c'est pas pareil. Les Tour Issue, en fait, sont les shafts qui ont les mêmes rigueurs de fabrication que pour le Tour. Donc là, on a des clubs qui ont des propriétés qui sont vérifiées, mais en sortie d'usine, de manière beaucoup plus draconienne que les shafts de grande série. Ok. Donc là, c'est vraiment que c'est comme s'ils avaient ouvert leur boisson au pouce pitch. Ils ont été vérifiés et tout ce qu'ils peuvent dire peut être tenu contre eux. Si c'est vérifié au pouce pitch. C'est vérifié au pouce pitch, pareil. Ok. Ensuite, donc la shaft Dynamic Gold Tour Issue. Ok. Et ensuite, la gamme en shaft graphite, qui est de plus en plus grande et qui prend de plus en plus de place en fait sur le marché parce que ils arrivent à faire des performances supérieures au shaft acier maintenant. Purée. Bon bah attends, je vais déjà taper quelques balles avec le mien. Et puis alors, on prépare un 2010 avec, une fois que j'ai fait mes 2-3 coups avec le mien, 2010 avec quel shaft? Tu as des shafts en 95 grammes sur ta série d'été. Ouais. Avec les... Régulars. Les régulars, tout à fait. Les Nippon Shaft 950. Exact. En régular. Et sur ta série d'hiver, tu as du KBS 105. En régular aussi. Ça aussi. Ça. Donc on va rester KBS sur quelque... 105. Tiens, c'est là. Ouais. On va te mettre quelque chose d'assez similaire en poids, 90 grammes. Ok, je suis un papy maintenant. Un expérimenté, pardon. Bon, en commençant par le Shimada 9. Shimada 9. Nouveauté de 2020 aussi. Ok. Et avec cette tête. Eh ben écoute, pendant que tu fais le montage, je reprends goût un peu à mes clubs. Je retrouve mon marqueur. Et puis on y va. Alors évidemment, il y aura toute la magie du montage. C'est-à-dire tout ça va être posté d'un bloc, un Padawan, je vous l'annonce. Ça y est, t'as perdu du coca. J'ai perdu du coca, il vient de tomber, je l'ai même pas touché. Ah, allez, t'as baptisé le sol. Alors je retrouve mes petits clubs d'hiver et à moins 3 degrés, il y a intérêt à pas louper le contact. Bah... Ah, ça va être dur de faire... Je vais le boire avant que tout le sol me boive. Parce que là, j'ai fait une belle petite balle, là, bien tapée. Le son était bon. Ouais. Bon, bah là, je le connais par cœur, hein, mon petit club. Parce que je les ai depuis plus de 10 ans maintenant, je pense. Oh, allez, pas besoin de plus, celle-là, elle est magicasse. Mes clubs... Même depuis 12 ans. 12 ans. Ouais, parce que tu m'as donné envie de... Tu m'as fait essayer les Miura pour la première fois et je suis passé sur les miens il y a 12 ans. Ah oui, il y a 12 ans. Ah oui, hein, ça c'est pas du craquage, hein, à l'époque. Ça devait coûter quoi, 300 balles la tête? C'est ça. Ah, c'est pas mal aussi mes clubs d'hiver. Et à 300 balles la tête, si vous gardez vos clubs 12 ans, ça va, c'est pas cher finalement, au lieu de changer tous les ans là. Hein. Tu t'es pas prêt de les changer, à part si un Padawan te les pique. Hein. Ah, alors je vous attends mes petits jeunes que je vais à l'école de golf. Je vous rappelle maintenant sur cette vidéo de Noël. Si vous mettez la torgnole sur 18 trous, vous gardez tout mon sac et tous mes clubs. Ce qui me permettra immédiatement, et j'attends que ça, dépêchez-vous, bah, de pouvoir changer, d'avoir un modèle encore plus dingue pour le prochain Padawan qui va me défier là. Ah, allez, j'ai mes deux sensations. Je vous décris comme ça.
ça sort plus fort avec mes clubs d'été, les Miura, et ça sort plus doux avec mes clubs d'hiver. Et évidemment, la semelle un peu différente, ça passe un petit peu mieux, ça glisse un petit peu mieux. Bon, bah, je suis paré, Mr. Blue. Ouh, alors, je vous remonte ça de plus près, là, avant de l'essayer, quand même, parce que... Alors, est-ce qu'on verra quelque chose avec le soleil? Ah oui, oh, c'est beau, ça. Alors, c'est les petites traces de rouille, comment t'appelles ça, déjà? Raw. Le raw. Et oui, c'est pas de la rouille, les Padawan, c'est du raw. C'est-à-dire qu'avec ça, et c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire que tu vois, ton club, il aura la même dégaine dans 20-25 ans. Et surtout, je crois que ça permet d'avoir quoi, normalement? Surtout pour les wedges, mais c'est toujours ça, une petite patine. Ça marche sur tous les autres aussi. Ça fait une petite patine qui donne un effet papier de verre pour donner plus de spin à la balle. Bon bah allez, j'essaye. J'aime beaucoup la tête et j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'offset finalement que sur mes clubs d'été. Ah, celle-là elle a fait un peu mal au doigt, mais c'est de ma faute, elle est mal touchée. Mais une belle merde, hein, je signale, hein, parce que je sais pas si vous verrez toutes les balles. C'est normal, c'est ton premier coup, donc tu enregistres la sensation. Voilà, donc sensation. La réaction du club, la réaction du shaft. Petite douleur au doigt. Normal. Une belle merde. Allez, on rattaque. Ah. Là, c'est autre chose. Celle-là était mieux. Ok. Eh ben, en douceur, c'est plus doux que mes Miura. Et c'est pas loin, en fait, des Airgolf, je trouve. Assez proche. Incroyable. Ah, donc un peu plus doux. Tu vas te retrouver sur presque le meilleur des deux mondes. Ah. Avec les Yorori. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir une douceur proche des Airgolf, parce qu'ils seront un peu plus doux que les Miura. Ceux-là, en fait, tu as le métal directement. Tu n'as pas une couche de chromage ou de nickelage qui vient se mettre entre l'acier et la balle qui donne un peu plus de dureté. Mais Miura, il y a un petit. Il y a un chromage dessus. Ok. Là, tu es vraiment comme ils sont raw, tu es sur le métal brut en direct, enrichi en carbone, ce qui te donne cette sensation tout de suite un peu plus douce. C'est une gratte. Mais par contre, tu auras beaucoup plus de sensations et beaucoup plus de retour d'informations que sur ton Airgolf, qui est un forgé, c'est sûr, mais avec un métal qui sera un petit peu plus mou. D'accord, ouais. Donc ça absorbe un peu certaines vibrations pour le coup. C'est ça, c'est très très doux, mais ça absorbe beaucoup de sensations. Donc là, tu vas te retrouver avec un club de mi-saison. En fait, ça pourrait être mes clubs été-hiver. Et surtout, si je vieillis un petit chou, enfin je prends un peu plus d'expérience, ça sera encore un petit cran plus facile à jouer. Et c'est fou, hein, j'aime beaucoup. Le shaft, j'ai l'impression d'avoir le même shaft que le mien, presque. C'est ça, 95 grammes. Tu es dans des spécificités qui sont assez proches de celles de tes Nippon Shaft, en ayant un retour d'information un petit peu plus important. Un peu plus de sensations sur ce qu'ils font sur le kick du shaft. J'ai l'impression d'aller un petit chouille plus loin qu'avec mes Miura. Ils ont le même loft? Ils ont le même loft. Ah, donc ça c'est soit le shaft, ou ça y est, je l'ai en main. Le shaft est un petit peu plus dynamique que celle-là. Un peu plus de retour d'information, il est un peu plus dynamique. C'est la nouvelle génération. Le Nippon Shaft 950 que tu avais, c'est une vieille génération. Il était révolutionnaire quand il est sorti. Ouais. Mais là, il commençait à être vieux. C'est pour ça qu'ils lui ont donné une nouvelle génération chez Nippon Shaft avec le 950 Neo. Neo, purée, il suit tout. Hein. C'est un dingue sur les shafts. Bah, je kiffe. Bon, faut que je passe au suivant. Alors, regarde le même shaft, c'est ça? Et on passe à la tête suivante. On passe à la tête suivante. Attendez, là, le temps qui me change ça, je vais reprendre un petit coup du Miura quand même, parce que ça m'a surpris. Alors attention quand même, hein, j'ai mes petits grips No One, moi, sur mes Miura, et ça, je vous annonce, c'est quelque chose. Ouais, la seule petite customisation que je refais derrière, les petits grips, là. Mais, c'est vraiment... Ouais, ça... C'est comme si ça partait plus fort, mais un petit peu moins doux avec mes Miura. Et celle que tu viens de me faire tester, là, c'était encore un cran plus doux. Oh merde, j'ai envie de changer. Là. Ça et pourtant, il fait -3. Je me reprends un petit godet avant que ça gèle. Bah, c'est simple. Moi, avant, j'avais un peu une série été, série hiver. Depuis que je suis passé sur la 2010, bah, j'ai qu'une seule série pour toute l'année. Ok. Donc toi, tu es en 2010. Ah oui. Alors ça se rapproche visuellement de mes clubs d'hiver. Je vous le remonte de plus près quand même. Comment t'appelais ça déjà? MH 1112. 1112. Waouh. On a gardé le même shaft, franchement. J'adore ces écritures. Ah, il est bien frais là. Donc c'est un fer 7. Il a le même loft? De mémoire, oui. Ah.
Il y a peut-être un degré d'écart, je crois. Qui est à 1 degré près. Donc potentiellement, il aurait le même loft que mes Argolf qui ont 1 degré de moins que mes Murat, je crois. Alors là, tu te retrouves avec une tête... la différence entre la première que tu as tapée, qui était forgée, et ensuite finie à la main. Ouh, ouais. Tout ce qui est côté esthétique est grindé à la main. Si vous regardez les vidéos sur YouTube, vous voyez des gens qui sont assis sur leur tabouret en train de passer les têtes sur les grosses bandes qui tournent. Et ils font tout le finish à la main. C'est assez impressionnant, c'est vraiment une œuvre d'art faite... Ouais, donc attends, je remonte quand même pas, on explique ça, mais effectivement, on voit bien une espèce de patine sur cette tête de club là. Patine, et là on voit en fait sur la partie ici, vous voyez l'outil qui est passé ici, qui a fait cette forme là, et en fait chaque arête est vraiment faite à la main. Et donc là, on voit le maître grinder qui passe et qui fait sa forme. Oh ouais. Tiens, je vous recule un petit chou comme ça, on aura un mat un peu plus dans la vue. Alors attendez, je vous dis ça parce que c'est pour ça que j'ai pas retapé de balle depuis. J'ai fait la même balle qu'avec le 2010, c'est un peu clean topé. Ça m'a fait tout de suite moins mal aux doigts. Alors la différence aussi entre la première que tu as tapée et les autres, donc celles-ci en fait sont faites avec une fraiseuse numérique. D'accord. Elles sont forgées sur les mêmes technologies de forge qu'ils font depuis des centaines d'années, des millénaires d'années. Donc même technologie de forge, même acier. Ouais. Le S25C. S25C. Mais celui-ci, après les têtes vont dans une fraiseuse numérique qui va finir d'usiner en détail la tête pour lui donner un équilibrage au micron près. Donc là, on a une tête qui est vraiment équilibrée parfaitement, que ce soit sur l'équilibrage entre la semelle et le haut du club. Donc le club se tient toujours bien. Oh, une gratte monumentale, mais qui passe. Mais que ce soit aussi l'équilibrage entre la pointe et le talon. D'accord. L'équilibrage entre la pointe et le talon, c'est ce qui va définir la vitesse de rotation de la tête. Donc ce qui passage des mains là un peu. Passage des mains. Donc si elles sont mal équilibrées, elles peuvent être soit en retard et en ce moment-là on pousse un peu la balle à droite, soit un peu en avance et à ce moment-là on enroule les balles. Là alors, on est vraiment sur une précision extrême. Tant que je te tiens là-dessus, je le rappelais, mais c'est pour ça qu'en fait les têtes de club ont cette forme-là. C'est-à-dire que c'est toujours plus épais en pointe pour y mettre plus de poids. L'axe de rotation étant au talon, donc le truc, le fameux moment où le club se referme, normalement c'est déjà prédéfini par les clubs. Donc là tu me dis, eux ils ont quelque chose d'hyper précis en termes de répartition de masse talon-pointe, peu importe la tête. Et on extrapole, c'est pour ça qu'ils tapent moins bien leur fer 3, tu crois? Non, c'est surtout parce que vous le jouez pas assez. Mais avec ce genre de club, en gros, il n'y a vraiment plus aucune excuse. C'est au micron près, quoi. Attends, parce que quand c'est tapé, purée, j'en ai fait une tout à l'heure. Mais j'ai kiffé. Alors pour l'instant, là, je suis moins bien, là. Je les top toutes. Ça n'a rien à voir avec le club, mais franchement, c'est beaucoup plus doux, même topé. Là, j'ai pas les doigts qui m'ont crié au secours, là. Allez, je vais essayer de vous en faire une belle ligne. Mais il y a quelque chose avec ce club. Alors ceux-là, en la particulière, donc ce sont des cavity back, donc avec une cavité creusée à l'intérieur pour avoir beaucoup de poids en périphérie, ce qui fait que quel que soit l'endroit où on frappe dans la phase de club, il va y avoir beaucoup de retour de puissance et on va pas perdre en fait trop de puissance. Les balles qu'on excentre sur des lames, comme la première que tu as tapée, on perd assez rapidement 10 à 15% de la puissance. Là, on ne perdra pas autant. J'ai pas eu une balle dure au toucher, c'est fou. Non. Même les cleans, les un peu topés là, c'est parti. Ah ça j'adore, merde. Ah oui. Rectification, je vais le remettre en première position. Si là je devais me faire une série, parce que je peux pas avoir des clubs d'été et d'hiver tout le temps, et peut-être c'est votre cas. Alors j'irai sur celle-là. Là je sens bien le truc, là ça part fort, ça part doux. Ça part pas en cloche non plus, d'ailleurs, surprenant. Parce qu'il y a normalement une répartition des masses qui aide à avoir des balles plus hautes direct, c'est-à-dire un manque de décollage plus haut pas. Et c'est ce que me faisait croire un peu ce club, mais ça va, ça me donne quand même une trajectoire bien pénétrante finalement. Merde, j'aime bien.
C'est combien ça, la tête là et le shaft par exemple, là tout de suite, là, comme ça? Crac. Là tout de suite, t'es à 225 € la tête. Ok. Et ce shaft là est aux alentours de 75 € à vérifier, mais c'est à peu près ça. Ok. Donc on a un tout petit peu plus de 300 balles la tête de club. Ça va jusqu'à quel fer ça? Celle-ci va jusqu'au fer 4, du fer 4 au pitch. Et la 2010? La 2010 du fer 3 au pitch. Ah ouais, merde. Oh ah, celle-là, elle a eu ce que j'aime beaucoup chercher quand je tape des clubs, quand je teste un peu des clubs. L'espèce de coup de foudre entre clubs. J'ai pas encore le shaft, mais celle-là, touchée pleine paix, elle me fait kiffer. Merde, bon allez. En plus, celle-là a je reste sur celle-là. Une particularité aussi, c'est qu'elle restitue plus d'énergie à l'impact. D'accord. En Smash Factor, la restitution d'énergie entre ton énergie déployée dans ton swing et ce que tu vas restituer comme énergie dans la balle. Un des chiffres que j'appelle le chiffre d'or aussi. Oui. Le plus important, je pense, que peut donner des machines à analyse type FlightScope ou TrackMan. Le Smash Factor, ça c'est vraiment... Et là, en fait, là, sur haut niveau PGA, tu te retrouves avec sur un fer 7 un Smash Factor de 1,35. Ouais. C'est-à-dire pour une balle, un swing... Alors attends, c'est pour 100 km/h à l'impact, tu as 135 km/h en sortie de balle. Exactement. Ah, je connais mes chiffres là quand même. T'as bien révisé. Je connais le TrackMan, Billy. Il suit. On était un des premiers à avoir un TrackMan quand même. Et vous voyez, par exemple, là on le fait sans machine, mais moi j'accorde énormément d'importance, puisque je pars sur des clubs comme ça. C'est un achat passion, un achat performance, un achat plaisir, j'ai envie de dire. Là, je fais mon Pierre Bellemare direct là. Et en même temps, il faut que ça soit performant. Et je parle là, je dis vraiment passion, pour moi c'est investissement. Là j'ai retapé un peu mon club d'hiver pour revérifier par rapport à la tête de tout à l'heure. Bah c'est moins doux finalement. Je pensais que c'était ultra doux de Garnier, mais pas assez. Ah, je la replace pour... Attends, je te dis aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup avec sur celui-là, on se retrouve avec des Smash Factor qui peuvent aller jusqu'à 1,40, 1,43. Alors ça c'est celui de tout à l'heure. Sur celui d'avant. Ok. Au lieu de 1,35. Ah purée. Ah ouais d'accord, donc on gagne vraiment 10 km/h en moyenne de plus. Bon alors ok, et celui-là alors? Alors celui-là, le KM0208, c'est la série la plus facile à jouer chez Yorori. Okay. Là, on se retrouve sur une tête oversize, très grande. Mais l'avantage justement de leur usinage avec une fraiseuse numérique, c'est que même sur les têtes oversize, on n'a pas de tête qui va être déséquilibrée, qui va partir en arrière. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Effectivement, il y a une différence de gabarit là. D'accord, donc attends, ça veut dire qu'un débutant qui aurait besoin de tête oversize peut quand même trouver du bon Japi. Il peut trouver du très bon japonais, facile à jouer, mais forgé japonais. Ok. Écoutez, bonne nouvelle, le plaisir n'est pas réservé qu'aux bons joueurs. Non. Tout le monde peut y accéder. Ah, alors, hop. Et c'est pas du forgé bas de gamme. Donc même process, mais CNC aussi donc. CNC aussi. Bon, alors cette fois-ci, je démarre un peu différent. Je démarre par ma petite gratte, au lieu de démarrer par ma petite balle topée. Et je constate qu'elle est plutôt bien passée. Donc ça, c'est le côté facile à jouer. Semelle large, répartition. La semelle est un petit peu plus large. Ouais. Mais contrairement à beaucoup d'autres clubs dits plutôt orientés débutants. Ouais. Parce que c'est des clubs qu'on va pouvoir garder aussi longtemps parce qu'ils n'ont pas tous les artifices anti-slice, ils sont beaucoup plus en rapport avec ta ligne de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que ça devienne plus facile à jouer, mais sans aller dans on te rajoute pas 3 roues à ton vélo à l'arrière, quoi. Tu restes sur 2 roues, ton vélo. Tu restes sur 2 roues, mais tout est fait pour que le 2 roues soit plus facile en équilibre. T'as pas les petites roulettes qui t'empêchent d'exploiter correctement ton jeu. Ok. Mais oui, non, mais ça, c'est même là, à mon niveau, on peut parfaitement jouer ça. Juste là. D'ailleurs, tu le joues? Oui, je le joue. Ça part bien, ça part tout de suite un petit peu plus haut que les 2 autres clubs. C'est ça. Centre de gravité plus bas dans la tête de club pour lever plus facilement la balle. Donc ça fait partie des choses, des réglages plus faciles.
Et au toucher, pareil, hein, ça c'est... C'est exactement le même acier. Super doux. Donc alors attends, je fais mon classement de douceur. Voilà, le contact. Les deux plus doux, et je dirais égalité, c'est les deux derniers que je viens d'essayer. Donc les deux Yuru, enfin le premier Yururi, alors je sais écrire en japonais, le Kengeku, le Geku. Égalité avec le MH 1112. Ensuite, j'ai trouvé que le plus doux, ça revenait plutôt à mon Argolf, en 3e position maintenant. Normal. En 4e, le 2010. Et puis le moins doux finalement, c'est mon petit Miura. Je l'aime quand même, hein, attention. Pas prêt de te lâcher, mais c'est moins doux, mais ça part plus fort. Encore une fois, chaque fois qu'on gagne au golf, tu perds quelque part. Ça c'est vraiment physique, soit tu as de la douceur, soit tu as du retour d'énergie. Et je vois là, clairement en testant les 4 têtes d'affilée, 5 têtes d'affilée, je vois tout de suite bien les différences. Écoute, ça j'adore aussi, mais non, j'ai pas le... Ce qui m'empêche d'avoir le coup de foudre, c'est pas le toucher de balle qui est incroyable, c'est juste la dégaine et le côté un petit peu oversize, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je suis un ancien golfeur. Bon, ok, moi je vais faire mon choix de tête. Moi j'ai eu mon coup de foudre. La MH. Donc, voilà, la MH. Voilà, allez, je pars sur la MH. Je vous la remontre. Parce que vraiment, c'est beau. C'est une petite tête. Et en même temps, voilà, c'est ça. Facile à jouer. Donc finition CNC. Donc la MH, combien on a déjà dit le prix de la MH ou toujours pas? Si, 225 euros la tête. Alors, la série la plus facile à jouer est à 210 euros la tête. 210. Ah, pas cher. Parce que justement, c'est assez cher le fait de la passer en fraiseuse numérique. Oui. Ça demande de la manipulation. Et donc, elles sont plus chères. Donc 225, 210. Et celle-ci est à 160 euros. D'accord, parce que ça passe pas au CNC. Ça passe pas en CNC, il n'y a pas de procédé de nickelage au-dessus puisqu'on est directement sur l'acier raw. Donc c'est pour ça, ils le font juste tremper dans un bain pour lui donner cet aspect noir, noir mat. Ok. Purée. Bon, alors on attaque les shafts, j'ai choisi ma tête, alors qu'est-ce que tu me proposes? Alors, sur les shafts, en termes de poids, sur les shafts acier, c'est ce qui va être le mieux en termes de performance, c'est ce que tu tapais, le 9. Ok. Après, on est sur des poids un peu plus importants. Ok. Où là, tu peux essayer éventuellement le 115 de chez Shimada aussi, ou le Accra 115. Mais ça va être plus lourd que ce que tu as jusqu'à présent. Et toi, par rapport à ta typologie de swing, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Ça c'est bien, tu me fais une présélection, parce que c'est vrai que si on essaye trop aussi, on s'épuise, et deux, on mélange tout. Ça c'est bien, il me fait une petite présélection, j'adore. Il a vu mon swing. Quand on est là pour voir, pour tester les sensations, on pourra se rendre compte justement des différences. Donc généralement j'en prends un pour montrer ce que ça donne. Ok. Et après les gens ressentent tout de suite en disant ah oui en effet c'est pas forcément pour moi de remonter en poids, donc on va essayer d'alléger. Okay. Le fait d'avoir moins de poids à soulever, ça garantit aussi d'avoir un peu plus de lucidité en fin de parcours. Ah, ça m'intéresse parce que je fais pas de prépa physique. Je veux tenir 18 trous. Ça me fait rire, attendez là. Oui. Alors allez, vas-y, par quoi on commence? Alors, on va se tester un petit shaft acier encore ou... Ah, le Accra il m'intrigue là, le Accra acier. Le Accra 115, on peut te faire tester 115, le Accra 115. Pas trop lourd? C'est plus lourd, ça sera pas forcément ce qu'il te faut là actuellement. Ah merde, bon bah alors sinon, mets-moi ce qu'il me faut là. Alors pour ce qu'il te faut, après moi je te proposerais plutôt du graphite. Quoi? Moi je suis pro là. Comment ça du graphite? Mais tu vas voir justement, je peux même te faire un graphite que tu vas reposer tout de suite en disant non c'est trop pour moi. Ok. Mais là voilà, surtout essayer de gagner un petit peu en poids, c'est descendre en dessous des 90 grammes pour récupérer un petit peu plus de vitesse de swing naturellement. Ok. Mais tu vas voir sans perdre le dynamisme et la réactivité du shaft. Je veux pas un chewing-gum moi. Je veux pas un shaft ladies. Tu vas voir. Un big up aux ladies qui sont toutes Jedi. Il n'y a pas de shaft ladies. Il y a le bon shaft qu'il te faut ou pas. Bon bah alors vas-y. Alors ok. Là chez Accra, on a donc la gamme en rouge qui est très strong, très puissante. Où tu as même le type qui est renforcé en titane. Ça se voit à l'image, on voit le tressage titane à l'intérieur normalement. Donc ça pourrait jouer un Bryson, un truc comme ça finalement.
D'ailleurs, je crois qu'il a des shafts graphite, lui. Hein. Oui, il joue en shaft graphite. Les bons joueurs, les joueurs de Grand Prix qui ont la prépa physique justement toute l'année, orientent assez systématiquement là-dessus parce qu'on a un type qui bouge quasiment pas. Et donc, ils ont une précision de comportement pour eux qui ont des swings très dynamiques où ils perdent pas la balle. Ok. Alors, tiens, pour vous, les Padawan, le type désigne la flexion du bas du shaft. Ensuite, vous avez le mid milieu. Et ensuite, vous avez le butt. Donc, en fait, il y a 3 zones de flexion sur un shaft et ça peut être variable selon le modèle. Ah. Pour simplifier, oui. Après, il y en a plutôt 4 au total. Ah oui, carrément. Le shaft est coupé en 2 et ensuite, à chaque fois, une autre partie. Et il y a les codifications internationales quand vous voyez des flexibilités en 4 chiffres. Ouais. Ce sont des codifications qui définissent la flexibilité de chaque une des 4 parties. Ok. Eh ben, moi, je vous conseille, Padawan, laissez-vous guider et vraiment foutre un sur la tête de club que je trouve charmé, que je trouve magique. Et puis, on va voir ce qu'en pense mon corps à la frappe. Moi, je suis pro, j'aime le shaft acier. Cela dit, quand j'ai fait mes Miura, vous avez vu ça, hein, il y a 12 ans, on m'a... big up à André Taon de la boutique Golf & Swing, je crois, qui m'avait dit, bon, essaye ce shaft, je te dis rien. Ouais. Et j'essaye ce fameux Nippon Shaft en 950-95 grammes régular. Et j'ai dit merde, j'adore, qu'est-ce que c'est? Quand il me l'a annoncé, ça m'a un peu fait mal à la tête. Hein. mais oui, je les ai encore, donc incroyable. Donc allez, on est prêt, on va se tester du shaft graphite, je vous repose. Donc la gamme, là, avec les Accra et entourée en verre, c'est une gamme en poids constant. C'est-à-dire que chaque shaft est fait pour une tête et une longueur de manche. Ouais. Et au résultat, il y aura le même poids dans les mains. C'est-à-dire que le poids du shaft du pitching wedge fait la même chose que le shaft pour le faire 3. Donc c'est ce qu'ils appellent gagner en harmonisation un petit peu là, c'est ça? Voilà, ce qui fait que ton corps, en fait, quand il aura sa rotation à faire, il aura la même énergie à déployer parce que tu auras à peu près le même poids. C'est pas mal ça. Allez, on va voir alors. Ah merde. Enfoiré. Purée, elle est partie nickel. Elle est au mât. Et je sens que le shaft là, il fait ce qu'il faut, quoi. Je le sens pas. Je redoutais l'aspect canne à pêche, mais je m'y étais préparé mentalement. On prévient parce que c'est Mr Blue qui m'a dit un jour, attends, je te fous un autre shaft sur ton driver là. Et je rigolais, je vous raconte souvent cette histoire, c'est là, je radote, mais j'ai rigolé en disant, mais attends, mais je suis une machine au drive, je suis très confiant au drive, et ça sert à rien, ça va rien m'apporter. Et purée, elle part. Hein. Et pareil, à la première balle, de nouveau coup de foudre, c'est la même tête de driver. Et c'est parti. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais allez me la regarder cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, allez hop, je vous le dis tout de suite maintenant. Mais on m'a fait un petit sur les slippers, hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les slippers, bah, si vous ne savez pas, vous allez voir cette vidéo. On parle un petit peu driver. Mr Blue, tu fais chier, j'adore. Donc là, tu as 20 grammes de moins que sur ton club été, qui était déjà à 95 grammes. Ouais. Ce sont des shafts qui font 75 grammes. Purée. Et tu vois le retour d'énergie, de comportement. J'adore. T'as rien perdu par rapport au shaft acier. Bah non, je sens que ça part, quoi. Je sens que ça part très fort. Je vise rien, mais c'est fou. Oh, quoi, ça y est, j'ai mes clubs, hein. Moi j'ai presque envie de dire j'ai mes clubs, tu crois qu'on peut faire mieux là encore? On peut te faire essayer la version plus conventionnelle, donc pas en shaft en poids constant. D'accord, donc juste graphite, léger, tout ça, mais il y aura la petite nuance entre le fer 3 et le pitch. Ouais, et là, celui-là a un point de flexion un petit peu plus haut pour pouvoir faire des balles un petit peu plus tendues. Ah, okay. Et celui que je peux te faire essayer là en 80 grammes, donc on va se retrouver à peu près sur ce que tu tapes là, aura certes plus de poids, mais justement sera avec un point de flexion un peu plus médian. Et donc là par poids constant. Donc tu auras toujours cette évolution de poids sur la série. Combien c'est ça là, ce que je viens de tester là? Le petit mix là 75 € aussi le shaft. Oh, c'est pas très cher pour un shaft graphite. Non, ça va. On est sur du shaft premium, donc avec des qualités de fabrication, machine réglée très très régulièrement. Donc ce qui sort de la machine est vraiment conforme en termes de spécificité à ce qui est annoncé. Je
Je peux peut-être négocier avec Miss Legacy de juste changer mes clubs d'hiver. Parce que là, il ferait... j'ai peur de les garder tout le temps après. Allez, dépêchez-vous les jeunes que j'ai à l'école de golf, là, de me virer mon sac, de me gagner mon sac, comme ça je pourrais me refaire une folie. Et j'aurai une excuse. Parce que là, pour l'instant, là, ça passera pas là, si j'ai pas d'excuse. Donc, même typologie de shaft, si ce n'est qu'il n'y a pas le poids constant. C'est ça. Donc là, tu es à 95 grammes, poids variable. Ok. C'est moins cher, c'est plus cher, c'est le même prix? C'est moins cher. Ah! On est à 50 grammes, non, on est à 80 grammes, mais on est à 50 € le shaft. D'accord, mais ça c'est le prix d'un shaft acier? C'est le prix d'un shaft acier bas de gamme. Ah ouais, merde. Mais j'aime bien aussi. Je le sens un peu moins lourd, comme ça, dans les mains, que l'autre. Mais c'est peut-être parce qu'ils adaptent le poids. Pourtant il est plus lourd, oui, justement. Ah. Tu vois, je sens... quelque part, je me dis, je vais tenir un petit chouï plus longtemps avec celui-là. Mais comme le fer 3, il va peut-être être plus lourd. C'est cette sensation, en fait, à cause du point de flexion. D'accord. Entre le point de flexion haut et le point de flexion bas, il y a vraiment un truc où tu te dis c'est un peu plus compliqué à plier parce que justement, il te faut un peu plus de ressources physiques. Et, alors que tu vois, même là, c'est l'inverse, c'est l'autre qui est plus léger. Alors j'adorerais par exemple tester un fer 3 avec ce shaft et un fer 3 en point constant pour vraiment voir la nuance, c'est-à-dire fer 7 et fer 3. Il n'y a jamais de fer 3 au club de démo. Non. Ouais, bah oui, c'est normal, les gens n'oseront pas. Tiens, une mal touchée, un peu clean, elle part super, et donc une belle merde comme j'aime. Et je le sens moins dans les doigts, mais ça, je pense que ça vient plus de la tête. Comme tout à l'heure, cette tête-là, elle est dingue. Je les trouve presque à égalité les deux, je trouve. Ah là, on est sur du réglage vraiment de finesse. Hein. Alors attends, si... Ah, j'aime beaucoup les deux. Si j'aime bien ces deux shafts, pourquoi plus aller vers l'un ou l'autre et je m'en fous de l'écart de prix? Je suis là pour me faire un kiff. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? J'aime bien les deux. Toi, par rapport à ton niveau, ce que tu vas chercher, c'est des trajectoires un peu plus maniées. Oui. Donc, à pouvoir faire des balles basses, balles hautes, balles punchées, balles en trajectoire punché, à gauche, droite. Le poids constant, ouais, avec un point de flexion un petit peu plus haut et surtout un type qui sera un tout petit peu plus raide, un peu plus rigide que sur celui-là, ouais, ça te permettra d'exploiter plus facilement ces trajectoires et ces maniements de balles. Alors, c'est-à-dire que c'est le shaft d'avant, mais réglé différemment, ou un autre modèle du shaft d'avant? Non, c'est le shaft d'avant qui sera mieux que celui-ci. Ah! Pour faire tout ça, justement. Ok. Donc, tu me conseilles le plus cher? Je te conseille là, malheureusement, le plus cher. Je s'en fous, je regarde pas le prix. D'abord, je peux pas acheter là tout de suite. On m'a pas encore shippé mes clubs. Quoique... Ah ouais, non, les deux... Allez, c'est bon, là, je suis en train, excusez-moi les Padawan, de faire le switch dans ma tête que le shaft graphite, ça a mis une volée au shaft acier. Et que ce qui fait que j'aime encore peut-être les shafts acier, c'est peut-être juste uniquement le design, le côté faire comme Tiger Woods, faire comme mon pro, quand j'étais jeune, qui avait évidemment de X Stiff, machin, Dynamic Gold. Mais même les pros passent de plus en plus au graphite. Hein, oui, Abraham Anser, qui joue les Murat. Abraham Anser est un shaft graphite. Ouais, remets-moi un petit peu l'ancien, mais je crois que c'est fait. Hein. Donc toi, tu me conseilles, donc ok. Mais faites confiance aussi. Alors c'est-à-dire que je dis comme ça, tu n'écoutes pas un Mr Blue, mais dans un fitting, comme je lui dirais souvent, trouvez le club vraiment qui vous donne ce coup de cœur, et visuel et sensoriel. En termes de shaft, écoutez votre corps quand vous le tapez, vous sentirez tout de suite si ça fouette comme vous aimez, si c'est une barre de fer, si c'est trop lourd. Enfin, tout ça, on le sent quand même assez vite. Et vraiment très, un point clé que je dirais, et c'est là, il ne faut pas qu'il écoute, mais il faut un feeling avec votre fitter. Il y a là-dedans, moi je vous conseille d'acheter par passion
pas que l'aspect technique, il me faut les meilleures données, les machins comme ça, parce que à ce moment-là, vous rentrez dedans, et à chaque fois, et on va vous dire, oui, mais celui-là, il a tant de smash en plus, de spin, de bidule, et ça y est, vous remettez en cause vos clubs, et vous aurez envie de changer tous les ans. Donc pour moi, c'est... il y a toute une part du boulot, tout l'aspect purement technique, je le cède complètement, et je m'y connais en club, j'étais fitter aussi, hein, je le cède complètement à mon fitter, qui est Mr Blue aujourd'hui, et on aurait pu tester 1 million de shafts, il a dit bon hop, ça, boum. Et là je sens déjà l'aspect magique. Alors je partirai sur ça là, c'est ça? C'est ça. Dès qu'un padawan me ship mes clubs, je m'en refais 1 ou 2 avec, et puis on va conclure, parce que sinon j'aurai plus de batterie. Et je vous montrerai la petite ligne que je me suis faite en attendant, là, pendant que je tape. Alors, donc 220, 75, vous me faites l'addition. Et là, on a le prix de la passion. Plus 20 pour ton grip, et après, il faut toujours compter le forfait montage, parce que sinon tu les as en kit. Ok, alors tu me fais un petit total à peu près, hein, parce que moi je tape, moi je calcule rien. Oh merde. Ça me remonte le ying. Attends. Je vais recomparer un peu quand même là. Il faut que j'ai mes petites nuances là. Donc, on va refaire un petit Miura à l'ancienne. Voilà. Juste pour retrouver un peu mes sensations club d'été. Ah, les Grip No One. Oui, parce que pareil, je suis désolé, mais je crois que je ne vais plus mettre des Grip No One. Comme les chaussures, je ne mets plus que des Echo maintenant. Ah, c'est ça, c'est le sponsoring. Ah, j'ai des Jojos au pied. Ah, ben oui, je mets aussi des Jojos. Oh, j'accepte toutes les pompes. Hein. Si un jour il y a du sponsoring, mais je donnerai mon avis quoi qu'il arrive. Et je reprends mon petit club d'hiver. Voilà. Ok, hein, tout ça j'aime bien. Hein. Bon, c'est propre. Hein. Jusque-là, j'étais persuadé d'avoir les meilleurs clubs du monde. Et par contre, je suis sûr que peut-être celui-là il donnera un meilleur smash factor parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Comme si j'étais devenu plus régulier parce qu'il y a un peu moins de doute. Et attendez, on va vérifier tout de suite. Oh, j'achète. C'est comment il s'appelait le gars là, qui faisait ça, là, j'achète. Bon, et ben, je vous le remontre. Là, tu te retrouves avec un club à 330 € avec tes Grip No One montés. Grip No One montés, c'est vraiment tout ce que je veux. Le petit shaft là. Est-ce que ça peut se faire, les shafts de couleurs différents? Oui. Chez Accra, il y a une personnalisation qui est possible. Ah oui? Oh là là là. On peut personnaliser, choisir la couleur donc du type, jusqu'à ici. Okay. On peut faire une couleur différente sur le fond, sur toute la partie derrière. Okay. Choisir la couleur du lettrage et la couleur du contour. D'accord. Et la finition aussi, donc soit glossy, brillante comme celui-ci, soit un petit côté granulé mat. Ok. Et je peux lui faire un style acier? Tu peux prendre le couleur silver. Ah d'accord. Ça va te donner le côté acier. Feinte. Ce qu'il peut faire, c'est que tu peux faire un couleur acier là sur le type, pour te donner cette impression métal, et après faire une autre couleur un peu flashy sur le dessus avec les petits lettrages. Là, ça peut le faire. Bon bah écoute, merci beaucoup Mr Blue. Allez viens, on va se finir là-dessus. Alors si tu veux les customiser, quand même, c'est quasiment le même prix. Il y a 10 € d'écart par shaft. Mais par contre, ça prend en gros 6 semaines pour les fabriquer. Parce que là, on va les fabriquer spécialement pour toi. C'est comme ça, c'est comme des gosses à Noël. Ça sera spécialement fabriqué pour toi au Canada. Parce que Accra est une marque canadienne. Accra, c'est canadien. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour tout ça. Je vais pas les acheter tout de suite. Il faut qu'on me ship mes clubs. Ou on verra bien. Il faut que je commence à négocier. Mais merde, j'ai adoré. Tu peux organiser une tombola pour tes clubs d'hiver? Non, parce que s'il y a tombola, il faut pas que ça soit pour moi. Moi, je m'achète mes clubs. Je vais m'acheter mes clubs. Je me démerderai. Là. Je pourrais les acheter, évidemment, mais soyons pas fous. Mais je voulais vraiment vous partager avec vous, mes padawans, comment ça peut se passer un fitting, les éléments clés d'un fitting, sans rentrer dans l'aspect purement technique, machin, mais tester les clubs. Et puis si vous allez voir Mr Blue de chez Meticulous, vous y allez de la part de Rina Golf. On ne garantit aucune remise sur la chaîne, mais je vous garantis de la passion et du partage de passion. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et une fois que vous avez choisi votre club de passion, vous ferez des merdes. Hein. J'ai fait des merdes avec. J'ai fait de la magie avec. C'est la seule chose qui est garantie à vie, c'est qu'on fera toujours des coups ratés. Voilà. Et je n'en voudrais jamais, moi, à mes clubs. Eh ben, écoute, merci pour tout.
Abonnez-vous les Avec Padawan. plaisir. Likez, partagez, suivez la chaîne Insta aussi. Je mettrai peut-être des liens, on verra bien, je vais essayer d'y penser. Et puis on vous dit à bientôt. Allez, bisous et bonne fête! Bonne fête! Alors, j'ai oublié de vous montrer ma petite ligne, mes Padawan. Vous voyez là, pendant que Mister Blue envoie un peu de bois parce qu'il se réchauffe, je vous montre ça. Une belle petite ligne. Et si jamais on me fournit avec de quoi regarnir, eh ben je viendrai regarnir. Allez, ça c'est des petits œufs du tournage. Il se réchauffe un petit peu, Mister Blue. Envoie-nous ça, alors, Mister Blue, je vous dis comme ça. Me réchauffer toujours avec des moufles, avec les gants et la doudoune. Oh purée, c'est pas mal ça. Un bois quoi? Bois 7. Bois 7, ça va revenir à la mode le bois 7. On va tuer l'hybride. Allez, bisous de les plus en Padawan, plus joué. abonnez-vous, likez, partagez, bordel.